Cette vidéo fait partie d'une série de galeries consacrées à l'œuvre magistrale du sculpteur Claude Gruère et de son épouse Marie-Madeleine. Ce sont des bas-reliefs polychromes, incrustés dans les murs de la ZUP de Lisieux, entre 1966 et 1977. La partie artistique et technique sera traitée dans des vidéos, qui seront regroupées dans la playlist de ma chaîne YouTube, sous le titre Les bas-reliefs de Lisieux. Avant tout, un peu d'histoire. Dans les années 1960, peu après la fin de la reconstruction de Lisieux, suite aux destructions importantes de la Seconde Guerre, la ville décide de s'agrandir, comme elle avait déjà fait par le passé, pour augmenter sa population alors à l'époque d'environ 20 000 habitants, avec des prévisions, selon la progression des naissances, de 30 000 habitants pour l'avenir. Si en effet quelques années après nous arrivions à 25 000 habitants. Aujourd'hui, en 2019, nous plafonnons, comme avant, péniblement toujours à 20 000 environ. Pour arriver à ces fins, Lisieux, ville vorace, fait donc dissoudre sans vergogne la jolie commune voisine de Saint-Jacques, ce qui l'autorise à passer ainsi officiellement le 30 janvier 1960, de 235 à 1212 hectares, lui permettant alors de développer ses projets d'urbanisation. Le 8 juin 1961, le ministre de la Construction annonce la création d'une zone d'urbanisation prioritaire. Georges Duval, architecte en chef des bâtiments civils, natif de Lisieux, est chargé de réaliser l'extension de Lisieux, un projet de construire 4000 logements, principalement de tours. Commencés en 1963, les travaux dureront pendant 20 ans. D'autres extensions suivront. En 1965, cette ZUP prend le nom d'Hauteville, et peu à peu un tiers des habitants de Lisieux habitent cette nouvelle zone urbaine, plus aérée, mais exposée au vent dominant. En bas, enfermée dans la vallée de la Touques, la vieille ville économique et très bourgeoise continue sa vie. Aujourd'hui, en 2019, après beaucoup de travaux importants de réhabilitation ces dernières années où tout a beaucoup vieilli, l'ANRU, Agence nationale de la rénovation urbaine, met en place un important projet de restructuration, des effacements, destructions, de plusieurs tours sont prévus. Conséquence, la nécessité de penser à la sauvegarde des bas-reliefs que vous allez découvrir, pour ceux existants encore, pour ceux très détériorés, et aussi et surtout pour ceux qui risquent de disparaître, comme certains dont la trace sur site n'existe plus. Pourquoi des bas-reliefs ? L'architecte de Hauteville, Georges Duval, qui avait conçu l'implantation d'immeubles modernes au milieu de parcours boisés, désira offrir aux nouveaux Lexoviens un peu de décoration, pour ne pas laisser le béton dominer leur environnement. Il pouvait profiter d'une nouvelle mesure gouvernementale répondant tout à fait à son désir, une mesure mise en place en 1951, qui s'appelait le 1% artistique, dont le financement était assuré par la Caisse de dépôt et de consignation. Le 1% artistique consiste à réserver, à l'occasion de la construction ou de l'extension de bâtiments publics, une somme permettant la réalisation d'une ou plusieurs œuvres d'art contemporain, spécialement conçues pour le lieu. Cette statue de Claude Gruère représente Sainte Thérèse. Ceci permet à des artistes de tendances et d'expressions diverses, de créer des œuvres pour un lieu de vie au quotidien, de se confronter à l'espace, au milieu urbain et de familiariser le public à l'art de notre temps. L'obligation de décoration des constructions publiques s'applique à toutes les opérations immobilières, ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments publics, ainsi que leur réhabilitation dans le cas d'un changement d'affectation ou d'usage. Comme tous les soubassements des immeubles de la ZUP devaient être construits en briques, typiques de la région, briques d'ailleurs fabriquées sur place par la briqueterie La Grive, Georges Duval imagina d'y installer des décorations artistiques, pour égayer ces briques rouges et aussi l'environnement. Un appel fut lancé auprès d'artistes contemporains, et c'est le projet soumis par Claude Gruère, un sculpteur de Solesmes dans la Sarthe, qui sera retenu. Projet soumis par le sculpteur Claude Gruère. Pour répondre au souhait exprimé par Georges Duval, Claude Gruère s'explique en février 1965, dans une présentation où il donne les détails de son idée créatrice et sa philosophie pour donner une cohérence culturelle à cette ville nouvelle du plateau Saint-Jacques.
Je ne peux faire mieux que reproduire ici son texte, qui éclaire parfaitement l'ambiance souhaitée, et permet de décoder tous les thèmes qui seront implantés au fil des années, le long du cheminement piéton et aux points d'attraction principaux de la ZUP, entrée principale ouest de ce cheminement, centre commercial, église, tour et groupe scolaire. Au long de cette promenade, la sculpture doit d'abord jouer son rôle d'élément décoratif, et ajouter par l'harmonie de ses formes et de ses couleurs, à l'agrément de l'architecture et des jardins. On pouvait envisager sa réalisation en éléments non figuratifs. Mais en songeant au public, à ce parterre dont Molière faisait si grand cas, et dont il appréciait tant le jugement, pensant également aux imagiers du Moyen-Âge, qui ne se contentaient pas d'embellir, de décorer, mais en outre racontaient des histoires plaisantes ou terrifiantes qui passionnaient le peuple, on peut concevoir de s'adresser à l'intelligence du spectateur en même temps qu'à sa sensibilité. Quel thème, quel sujet est-il donc susceptible de retenir l'attention du public, de l'intéresser, voire de nourrir son esprit? Les chroniques abstraites et brèves du temps, écrit Shakespeare parlant du théâtre, il semble bien que ce théâtre, qui tend un miroir à la vie, peut être le meilleur sujet d'entretien avec les habitants du plateau Saint-Jacques. Il offre des thèmes comiques ou dramatiques propres à éveiller l'intérêt du spectateur, et, puisant dans le patrimoine artistique et littéraire français, il apporte à cette ville sans histoire, un lien avec les siècles passés. Enfin, n'ayons pas peur des mots, par la hauteur de sa morale, la puissance de son lyrisme ou la santé de sa gaieté, il doit apporter sa contribution à cette culture populaire qui préoccupe tant les sociologues d'aujourd'hui. Nous nous proposons donc de choisir dans la littérature dramatique française, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du siècle dernier, les thèmes les plus connus, les plus aptes aussi à être illustrés, de cette manière et à cette échelle. Ce texte continue dans une liste, où Claude Gruère indique une suite de sujets liés au théâtre en ajoutant ceux liés au spectacle, la musique, la danse, etc. Une première estimation de 12 sujets figuratifs sur une surface, partie supportant le décor avant incrustation dans les murs, de 25 mètres carrés, accompagnée de 10 mètres carrés de sujets non figuratifs, et suivie d'une seconde tranche de 3 sujets figuratifs importants. 3 observations viennent à l'esprit. Dans l'ordre, Claude Gruère s'exprime, dans un rapport destiné aux donneurs d'ordre, en l'occurrence la SEBN, la société dont les dirigeants doivent approuver ou non les travaux proposés par le sculpteur, avec un langage cultivé d'un artiste imprégné des grands classiques littéraires et de théâtre, qui lui fournissent matière à réflexion dans son imagination créatrice. Mais en cela, et dans son enthousiasme, il est en décalage avec la population lexovienne, plus terre à terre dans sa vie quotidienne, très peu sensible à l'art et à la culture, quelle que soit la classe sociale, et qui ne peut pas forcément tout comprendre ni saisir la subtilité de tous les thèmes représentés. D'où deuxième observation. Lors de l'installation définitive de tous ces bas-reliefs, il aurait été utile et judicieux d'apposer à côté de chacun, un cartouche, petite pancarte, comportant le titre de l'œuvre accompagné surtout d'une légende, et pourquoi pas un numéro permettant le repérage sur le plan de ville. L'architecte a oublié ce détail important qui certainement, en évitant le côté parfois hermétique, eût peut-être évité trop de dégradation. J'ai par ailleurs trouvé dans les textes officiels concernant le 1% artistique, cet article, conçu dans un souci de sensibilisation du plus grand nombre à l'art contemporain, il est important que les œuvres soient accompagnées d'indications sur l'auteur et le cas échéant sur ses intentions. Cette recommandation rejoint exactement ce que j'ai déjà expliqué, aucune considération à Lisieux pour ses œuvres, ni pour les habitants, ce qui est la principale raison de leur oubli, de leur abandon, de leur destruction. Et dernière observation. Il y a aujourd'hui en 2019, une cinquantaine d'années plus tard seulement, de grandes difficultés à inventorier la globalité de ces décorations, ce qui peut paraître surprenant, l'état d'abandon prononcé et les menaces de restructuration et de destruction justifient une urgence de prise de conscience. Dans les années 1960, Georges Duval avait déjà eu beaucoup de mal à convaincre les administrateurs de la ZUP et la municipalité pour faire accepter des décorations rendant la vie plus agréable aux habitants de ces HLM. Que doit-on penser aujourd'hui en 2019, devant cet état d'abandon de patrimoine? À ce jour,
je n'ai pas de réponse. Il n'est pas impossible également de songer et de se rappeler les nombreux démêlés qui opposèrent Georges Duval à la municipalité de Lisieux. Ces différends expliqueraient la mise à l'écart de ces bas-reliefs, et à son insu, c'est Claude Gruère qui en fit les frais dans ses œuvres. Inacceptable. En 2023, au moment où je formate mon texte pour le montage de cette vidéo, je suis encore perplexe, à peu de choses près, l'enlèvement de 2 bas-reliefs, rien n'a évolué dans le bon sens, l'irrespect continue. Nous pouvons également nous inquiéter d'une attitude négative, qui se met à considérer ces bas-reliefs non comme des œuvres d'art, mais plutôt de simples décorations urbaines, pas plus. Reléguer ainsi ces œuvres au rang de street art, c'est en accepter l'aspect éphémère, je ne puis admettre cette idée, elle m'est insupportable. Voici un des meilleurs exemples que je peux vous montrer, pour bien vous faire comprendre la merveilleuse histoire des créations magistrales de Claude Gruère. Imaginez un promeneur, vous peut-être, étonné de voir ce décor insolite dans un des pires endroits actuels de Lisieux. La surprise passée, le promeneur peut faire comme moi, son téléphone à bout de bras, saisir cet instant dans une courte vidéo même tremblotante. Un instant de vérité. Et ensuite la partager avec tous ses amis. Car plus on fait connaître une œuvre d'art, plus elle récompense l'artiste qui l'a créée. Cette vidéo est extraite de mon étude et de mes recherches dont l'original a été publié en juin 2019. Tout droit d'auteur réservé. Reproduction en tout ou partie interdite sans mon accord.